En tout cas, je suis très très content Ouais. de faire cette interview avec toi pour plusieurs raisons. Parce que déjà, je suis sénégalais comme toi et parce qu'aujourd'hui, tu représentes le pays Ouais. et tu nous as procuré des émotions. On va dire ndé. Ndé nga ma de. Écoute, je pense que c'est c'est- c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est juste pas que vous, mais en tant que nous, les acteurs sur le terrain, je pense que c'est, comme je l'ai toujours dit dans mes interviews, c'est le trophée qui m'a fait le plus plaisir. Et autant pour mes coéquipiers, plutôt mes frères. Parce que quand on était arrivé à Bafoussam, notre premier jour, et qu'on a même joué notre premier match. Et je pense que là, c'est en fait représenter juste notre pays, et je pense que c'est exceptionnel. Et comme je l'ai dit tantôt, quand on est arrivé à Bafoussam, on a été dans des conditions vraiment pas faciles, et que malgré tout, c'était incroyable. Comment nous vivons, parce qu'il y avait de l'ambiance, il y a la joie. On se focalise même pas de ces conditions-là. La seule chose qui était dans notre tête, c'est d'essayer de tout faire pour procurer la joie à notre peuple. Et je pense que on a quand même réussi tous ensemble. Vous l'avez réussi et là, je vais parler de toi spécialement. Ça fait très longtemps que tu te bats pour ça. Ouais. Parce que tu viens de très 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 loin. Très 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 loin, j'insiste. Ouais. Parce que Bambali do Dakar. Bali de Dakar, Kay. Donc c'est ça qui me frappe le plus. Tout le monde connaît ton parcours, mais personne ne sait à quel point Ouais. Bambali c'est loin et à quel point c'est compliqué, ne serait-ce que pour un jeune de Bambali qui naît à Bambali, Ouais. de penser ne serait-ce que même à vivre à Dakar. C'est loin. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est très 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 loin. C'est au fond du Sénégal. Mais comme je l'ai toujours dit, moi personnellement, c'était un combat personnel. De gagner quelque chose pour mon pays. Et je l'ai toujours dit pendant mes interviews. Il y avait, quand le Sénégal a joué contre la Gambie à Dakar, moi je me rappelle, j'étais en vacances en tant qu'élève. Je suis venu passer mes vacances chez mon oncle à Thiès, à Fayou 2. Mais ce jour-là, c'est le jour où j'ai pleuré vraiment. Quand tu étais petit, Ouais. La Gambie nous a éliminés. On n'a pas pu se qualifier à la Coupe d'Afrique parce que c'était, pour moi, l'équipe nationale, c'était quelque chose d'incroyable. Je ne regardais même pas les championnats. Je regardais juste l'équipe nationale du Sénégal. Et ce jour-là, je pense que c'est l'un des jours où il y avait... C'est comme si c'est un déclic personnel. Parce que c'est là où ça a là, commencé pour c'est toi. là que je me suis dit que qu'est-ce que je dois faire pour gagner quelque chose avec mon pays. Pas seulement qualifier, mais pour gagner. Et jusqu'à présent, ce jour-là, je vais pas l'oublier. Et quand je suis devenu professionnel, ça a toujours été mon combat. Comment? J'ai tout fait. Comment? Chaque année, je me rappelle ma première Coupe d'Afrique, j'étais blessé. Malgré tout, on s'était fait éliminer par l'Algérie. C'était en poule. C'était un match de poule. Et après, 2017 aussi, quart de finale, c'est moi qui ai raté le penalty décisif. Et aussi en 2019, c'était compliqué. C'était un long combat. Mais, malgré tout, je garde l'espoir. Parce que j'avais vraiment des soldats. Mes coéquipiers, vraiment, eux aussi voulaient vraiment gagner quelque chose. Et donc, je pense que ça a été le combat de tout le monde. Même le pays, tu vois, les gens, ils étaient tous derrière nous malgré tout. Et comme je l'ai dit, c'est en 2022 que le bon Dieu a fait qu'on a gagné. Et je pense que vous voyez comment ça a été exceptionnel pour tout le monde. C'est très bien que tu parles de 2015, de 2017, etc. Parce que ces dates-là sont importantes parce qu'aujourd'hui, on est en 2022. Tu es champion d'Afrique, le Sénégal est champion d'Afrique. Mais pour revenir à 2015, ce que les gens ne savent pas, c'est que tu ne devais pas jouer la CAN. Et tu t'es battu pour y aller alors que tu étais blessé. Le coach, il ne voulait pas que tu y ailles.
Non, c'était, vous savez, ce genre de choses, beaucoup de gens ne connaissaient pas et les sacrifices que nous faisions. Et moi aussi, j'étais quelqu'un qui, j'aime pas parler de tous les sacrifices que j'ai fait parce qu'après, c'est comme si c'est, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je me rappelle quand je suis blessé et que le lendemain, je devais faire le scan. C'était compliqué. Il y avait Ronald Koeman qui était mon coach à cette époque. C'est lui justement qui voulait pas que tu y ailles. Il m'a envoyé un message. Et quand il m'a envoyé un message, il disait qu'il devait me voir après le scan parce que c'était prévu de rentrer à la maison après le scan. Et quand j'ai fait mon scan, j'étais obligé de venir au club. Il m'a dit, écoute, la situation elle est ainsi. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, pardon, je n'ai pas compris. Il a dit, Sadio, désolé, mais tu ne peux pas aller à la CAN. Et c'est comme si on m'a versé de l'eau froide, la glace. Je me suis dit que je sais que c'est compliqué, je ne pouvais pas jouer les premiers, peut-être deuxième, mais il y a moins. Parce que pour moi, c'est très très important de représenter mon pays. Et il m'a regardé, j'ai failli même pleurer. Il m'a vu et il ne voulait pas comprendre. Du coup, on ne s'est pas compris. Il est parti, je suis parti. Et puis j'ai appelé mon coach, je lui ai expliqué, il y avait Zires. Et je lui ai dit, il faut que tu essaies de parler avec la fédération, ils mettent la pression parce que là, moi, je ne pouvais pas rester. Et le club aussi, ils n'avaient pas compris, ils ne voulaient pas que je parte. Vu que le Sénégal a plus de droits sur moi à ce moment-là, donc j'étais obligé de partir constater ma blessure. Et j'ai appelé en bas. J'ai dit, coach, écoute, je pouvais manquer les 2 premiers matchs, mais il y a moins de jouer les autres. Donc il faut insister, il ne faut pas le dire, non, laisse. Si tu fais ça, il y a remets mon nom sur la liste, je viens. Et je pense que c'était le cas. Et ça, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Non, je me demande même, est-ce que ce n'est pas la première fois que tu en parles même? Depuis lors, c'est la première fois, je n'ai jamais parlé de ça. Donc je suis très content de mettre ça en place parce que c'est bien de revenir en arrière quand tu as gagné. Parce que c'était pas facile non plus, même avec le peuple sénégalais. Il y a eu un moment où tu étais beaucoup critiqué. Aujourd'hui, les gens qui te voient comme ça, ils peuvent penser que tu as toujours été supporté au Sénégal, chose qui n'est pas forcément vraie. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée, Dieu merci. Mais ton combat, il a été difficile aussi bien sur le terrain, mais même aussi pour gagner la confiance du peuple, parce que c'était pas évident. Est-ce que tu peux revenir sur cette période-là? Vous savez, ça a été, je pense que c'est la période la plus difficile de ma carrière. Comme vu que je suis quelqu'un qui n'en parle pas, j'essaie de rester dans mon coin et j'essaie de tout faire pour essayer de convaincre tout le monde. Et donc, je peux vous le dire, j'ai jamais eu de problème psychologique ou mentalement là-dessus, parce que je suis quelqu'un de costaud mentalement. Beaucoup de gens peut-être ne savent pas ça, et puis peut-être aussi je ne m'exprime pas beaucoup, je préfère rester dans mon coin tout le temps. Mais c'est pour ça que je suis là. C'était la période la plus difficile. Si je vous le dis, la période la plus difficile de ma vie, c'était la période-là. Parce que je me rappelle des fois, je suis avec mon club et que je gagne. Je marque des buts. Malgré tout, j'ai quelque chose qui me gêne. C'est par rapport à mon pays. Des fois, parce que je fais des méditations, des fois je viens dans ma chambre. Qu'est-ce qui ne marche pas avec mon pays? C'est quoi le problème? Parce que il y avait un match où j'ai pleuré, c'était contre la Guinée équatoriale. C'est un match où le Sénégal a gagné d'ailleurs. On a gagné, mais j'ai pleuré parce que